Si le nœud des téphilines du bras s'est défait ou s'est desserré avant qu'on ait mis les téphilines sur la tête, on remettra le nœud et les téphilines en place sans avoir besoin de redire la bracha, puisque la bracha de téphilines du bras s'applique également aux téphilines sur la tête, donc elle n'avait pas encore terminé son application. Par contre, si ça s'est défait ou desserré après qu'on ait mis les téphilines sur la tête, ou si c'est le nœud des téphilines sur la tête qui s'est défait ou desserré après qu'on les avait mis, dans ce cas-là, on devra refaire la bracha. Mais seulement dans le cas où on n'était pas pendant la tefila. Si on était pendant la prière, on n'a pas besoin de refaire la bracha comme on l'avait vu auparavant. On peut dire la bracha sur des téphilines empruntées, et même si on les a empruntées sans demander l'autorisation, mais à condition dans ce dernier cas qu'on replie les téphilines comme il faut et qu'on ne les sorte pas de l'endroit où ils étaient. On ne dit pas la bracha sur les téphilines qu'on a volées et on ne s'acquitte pas de l'obligation religieuse en les mettant puisqu'on a commis un interdit pour l'accomplir. Et ceci s'applique même dans le cas où le propriétaire a déjà désespéré de les retrouver. S'il a vendu les téphilines à quelqu'un après les avoir volés, et après que le propriétaire ait désespéré de les retrouver, d'après certains, l'acheteur pourrait dire la bénédiction dessus, mais d'autres disent que même si, a posteriori, il serait acquitté de l'obligation religieuse en les mettant, malgré tout, il lui est interdit de dire une bénédiction dessus, puisque c'est lui qui a terminé le vol. Par contre, celui qui les achèterait de cet acheteur, lui pourrait les mettre et même avec bénédiction. Le Shulchan Aruch dit que les gens ont l'habitude de ne pas enlever les téphilines avant qu'on ait dit la sanctification du passage Uva Letzion. Cependant, celui qui a peur de faire des odeurs avec les téphilines, ce qui est interdit, les enlèvera après avoir terminé la Hamida des 18 bénédictions. Le Rama rajoute que certains disent que selon la Kabbale, on ne doit pas les enlever avant d'avoir prononcé avec les téphilines les 3 Kedushot, sanctification, donc celle dans les bénédictions du schéma, celle dans la répétition de la Hamida et celle dans Uva Letzion. Certains disent même 4 Kedushot, c'est-à-dire également Barechou avant les bénédictions du schéma, et d'avoir entendu 3 Kaddish, c'est-à-dire celui avant les bénédictions du schéma, celui après la Hamida, et celui Kaddish entier après Uva Letzion. Le Harizal avait l'habitude de les garder jusqu'à ce qu'on ait terminé entièrement Alenu, avec le passage Alken Nekavelecha, et certains disent que dans les communautés où on dit le Kaddish des endeuillés après Alenu, il est bon de ne pas les enlever avant la fin de ce Kaddish. C'est une mauvaise conduite d'enlever le talit et de le replier et d'enlever les téphilines pendant le Kaddish, car répondre au Kaddish demande une très grande concentration et donc on ne doit rien faire pendant ce moment-là. On ne doit pas enlever les téphilines lorsque le rouleau de la Torah est sorti et on attendra qu'on ait remis le rouleau de Torah dans l'Arche Sainte. Et celui qui doit absolument les enlever, devant le rouleau de Torah, il fera attention d'avoir le talit sur sa tête à ce moment-là pour ne pas découvrir sa tête ainsi devant le rouleau de Torah. Le jour de Rosh Chodesh, on enlève les téphilines avant de réciter la prière du Moussaf, c'est-à-dire après le Kaddish qui précède le Moussaf, bien que certains les enlevaient pendant Uva Letzion, avant de dire Yehi Ratzon, etc., Shenishmor Krokecha.
Et ceux qui ont l'habitude de mettre les tefilines toute la journée pourront remettre les tefilines à Rosh Chodesh après Moussaf, sans dire de bénédiction, puisqu'ils en avaient l'intention lorsqu'ils les ont enlevés. Si quelqu'un a oublié d'enlever les tefilines à Rosh Chodesh avant Moussaf, et il est pendant la prière de Moussaf, il les laissera sur lui, car ce n'est qu'un usage de les enlever. Ceux qui ont l'habitude de mettre les tefilines à Chol HaMoed pendant la demi-fête, les enlèveront avant le Hallel et l'officiant juste après le Hallel. À Sukkot, lorsqu'il y a le temps avant le Hallel, pour que les gens puissent faire la mitzvah, l'obligation religieuse du Lulav, il les enlèvera avant le Hallel lui aussi.